Salut à tous et bienvenue dans ce premier update lecture du mois d'avril. Aujourd'hui j'ai 3 livres à vous présenter, donc on va y aller, on va charbonner un peu. Enfin comme d'hab en fait je dis ça mais j'ai toujours 3 livres à vous présenter, c'est rare que j'en ai moins que 3. Aujourd'hui au programme un thriller et 2 romances. Un thriller qui d'ailleurs est la suite du dernier roman que je vous ai présenté dans le dernier update lecture du mois de mars. Et j'avoue que les suites de thrillers c'est toujours un petit peu particulier. Parce que tu te dis, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à écrire une suite ? Est-ce que vraiment ça apportait quelque chose à l'histoire? Est-ce que c'est pas un peu du fan service? Est-ce que vraiment c'est utile? C'est en tout cas beaucoup des questions que je me suis posées durant toute ma lecture de Après la fin de Barbara Abel, publiée chez Pocket. Parce que pour moi Derrière la haine, dont c'est la suite, était vraiment... Enfin voilà, c'était terminé quoi. Évidemment je trouve qu'il y a un minimum d'intérêt, sinon je me serais pas plongée dans l'histoire, à avoir une suite, parce que c'est vrai que je vous l'avais dit dans mon avis sur le tome précédent, je trouve que il y a quand même un petit manquement dans le fait que cette fin elle arrive assez rapidement et on sait pas trop ce que ça donne après. Est-ce que vraiment... Voilà, on sait pas trop. Je vous en dirai pas trop sur ce tome 2 parce que si je vous résume le livre, je vous spoil complètement le tome 1. Et ça n'a aucun sens parce que pour moi, si vous devez en lire un, ce sera évidemment Derrière la haine. Celui-là n'est pas du tout nécessaire, pour moi il apporte juste un petit plus, mais voilà, il n'est pas du tout nécessaire. J'ai pas été déçue, mais en même temps je m'attendais à rien, donc je peux difficilement être déçue de quelque chose dont je n'attendais rien. Mais je peux pas non plus dire que ça a été une révélation absolue et que je me suis dit ah ouais, alors là je comprends tout ce que je n'avais pas compris jusque-là. Pas du tout, ça n'apporte pas grand chose de plus à l'histoire, c'est absolument pas une nécessité que ce tome. La seule chose c'est qu'on voit un petit peu le après. C'est un peu le coup de... ouais, donc... Et après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, mais en même temps, soyons très honnêtes aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Sur ça, je suis assez moyennement convaincue. Pour vous résumer un petit peu Derrière la haine, on avait du coup 2 couples de voisins qui étaient très amis, qui élevaient presque leurs enfants ensemble, bref, c'était l'amour absolu entre Tiphaine, Sylvain, Laetitia et David. Jusqu'à ce que un drame survienne et que les ponts soient très légèrement ébréchés, voire même carrément coupés par certains aspects. La colère, la haine, la paranoïa se mêlaient à tout ça, faisaient un gros maelstrom de bordel et ça se terminait pas forcément très bien pour ce quatuor d'amis. Bref, ses amis quoi. Après la fin se déroule quelques années plus tard, on va retrouver certains des protagonistes que l'on a croisés dans le premier volume et voilà. J'ai trouvé ce tome assez tiré par les cheveux. Déjà, j'avais du mal à comprendre l'intérêt de l'écrire. Je me disais, bon, ok, vas-y. J'avoue que la fin m'avait un peu laissé sur ma faim, du coup, dans Derrière la haine, même si je l'ai trouvé très bien, ce roman. Je m'étais dit, allez, pourquoi pas, j'ai envie d'en savoir plus. Alors certes, j'en ai su plus, mais alors franchement, quel est l'intérêt d'avoir un roman qui nous explique que tel personnage culpabilise, mais en fait pas tellement, que tel autre fout peut-être un petit peu la merde et c'est un peu chiant. Enfin voilà, il y avait trop de choses qui pour moi me paraissaient un peu tirées par les cheveux. Il y avait des personnages que j'avais appris à apprécier, notamment par le biais aussi de ce qu'ils faisaient de bien comme de pas bien. Et là j'ai vraiment eu l'impression que ces personnages, ils étaient un peu au rabais quoi. Bref, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce second volume. Je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir une fin quand tu lis Derrière la haine, qui d'ailleurs a été adapté en film, je le savais pas, je l'ai su en résumant en fait le livre à ma maman, elle me fait ah, mais si, mais je l'ai déjà vu ce truc là, et du coup bah oui elle l'avait déjà vu, puisque ça a été adapté. Mais du coup je le comprends, je comprends pas du tout ce titre là, parce que pour moi c'était pas du tout nécessaire, et je trouve que ça dénature presque en fait le premier volume. Ça n'humanise pas du tout les personnages. Au contraire, je trouve que c'est leur enlever tout ce qui leur restait d'humanité. Et c'est pas un mauvais livre, mais je pense pas qu'il était nécessaire et je pense que pour moi, il gâche presque Derrière la haine. Bref, ça a été plutôt une déception pour moi, ce roman. N'hésitez pas à le découvrir quand même si le cœur vous en dit. Et si, comme moi, vous avez eu un peu l'impression de trop peu et de trop vite pour la fin de Derrière la haine, ça vous apportera peut-être quelques bribes de réponses. Mais pour moi, c'était pas nécessaire de faire un roman de plus et je pense que ça gâche un petit peu les personnages. Ça n'a pas marché pour moi en tout cas. Après ça, j'ai lu B comme Book Boyfriend de Marie-Ève Fleury aux éditions Hachette.
Marie-Florie, je la suis depuis un certain temps sur les réseaux et quand j'ai commencé à la suivre, elle était en train d'écrire ce roman-là, donc j'avoue que j'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée en l'ayant entre les mains et j'avais très hâte de découvrir cette histoire. Histoire qu'elle a surnommée Projet Doudou à juste titre parce que moi cette romance pour moi c'est un petit doudou, un petit bonbon tout doux qui fond sous la langue, ça se lit tout seul et c'est super sympa. Enfin moi perso j'ai vraiment apprécié ma lecture même si j'ai eu des avis assez mitigés sur cette lecture, moi globalement ça a marché avec moi. Dans ce roman, on va suivre Nori qui rejoint l'université avec sa meilleure amie Penny. Toutes les deux, elles sont inséparables, peut-être un peu trop d'ailleurs à mon avis, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Elle est ravie de partager avec elle une chambre. C'est l'occasion pour elle de faire vivre un peu plus leur chaîne YouTube, puisqu'elles sont booktubeuses toutes les deux, bookstagrammeuses, etc. C'est des influenceuses littéraires. Et c'est l'occasion rêvée aussi d'être ensemble tout le temps et de pouvoir s'occuper de ça H24 quoi, en plus de leurs études évidemment. Et surtout Nori elle est super contente parce que cette université c'est aussi celle de son ami d'enfance Joshua. Joshua c'est le fils de la meilleure amie de sa mère et entre sa mère et sa meilleure amie c'est un peu la même relation que Nori et Penny ont aujourd'hui. Bien qu'elles soient plus adultes. Ils se sont perdus de vue pendant super longtemps et en fait là ils se retrouvent dans la même fac et c'est super cool parce que c'est l'occasion pour eux de renouer. Et en renouant, il pourrait bien s'avérer que tous les deux, ils s'aiment quand même bien quoi. Peut-être un peu plus que juste des amis quoi. Bref, on est dans une romance que moi j'ai particulièrement appréciée. On est sur un Friends to Lovers qui fonctionne carrément parce que déjà ils se sont pas vus depuis très longtemps donc déjà rien que pour ça je trouve que ça marche très bien parce qu'on est vraiment sur ils étaient amis quand ils étaient enfants, il a été le premier crush de Nori en plus Joshua donc il y a vraiment ce côté ils se retrouvent après des années, ils ont grandi tous les deux et finalement l'attirance elle est là quand même quoi. Et du coup j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent et surtout ça ne va pas trop vite non plus entre eux. Ça commence par quelques baisers échangés lors d'une soirée alors qu'ils se rapprochent vachement. Et puis après, il y a un moment de « Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Et puis finalement, voilà, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait quelque chose de très réaliste dans la manière dont ils se rapprochaient. J'ai apprécié aussi le fait que le personnage de Joshua, on est sur un garçon qui a vécu une histoire pendant très longtemps avec une nana, il vient de se séparer de cette nana, il a encore un petit peu de mal à se sortir de cette relation parce que l'autre, elle est encore vachement présente. Mais du coup on n'est pas du tout sur le cliché du bad boy qui collectionne les nanas, il fait du sport mais sa priorité c'est les études, d'ailleurs il fait partie de l'équipe de football américaine du lycée et en fait il a demandé à être que remplaçant cette année parce qu'il veut privilégier ses études. Donc on a vraiment je trouve, on est sur un étudiant qui est loin du cliché. Justement son meilleur ami Emmett, lui il est un peu plus, c'est un coureur de jupons, il se pose pas, c'est un sportif, vraiment le sportif quoi, il aime beaucoup ses études mais le sport passe avant tout. Et du coup, lui, je trouve qu'il rentrait un petit peu plus dans le cliché de l'étudiant, alors que Joshua, il avait vraiment un côté hyper naturel et hyper réaliste. J'ai beaucoup aimé aussi également le rapprochement entre Nori et Joshua, parce que je trouve que, justement, c'est hyper réaliste de les voir déjà se tourner un petit peu autour, mais assez sagement le reste du temps, et puis dans une soirée... Ils vont échanger des baisers parce que je sais, j'ai déjà vu des trucs comme ça, j'ai vu moi certains de mes amis se rapprocher de la sorte, j'ai vécu des trucs comme ça quand j'étais plus jeune aussi avec des soirées où un peu arrosé finalement, ce mec là il te plaît bien et du coup tu te rends compte aussi qu'il te plaît bien et potentiellement tu te rends compte que tu lui plais bien aussi dans cette soirée parce qu'avec l'alcool on est un peu plus libéré et j'ai trouvé que c'était hyper cohérent de les faire tomber comme ça l'un pour l'autre quoi, j'ai trouvé que ça avait vraiment du sens. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai aimé? Les personnages, même si j'ai vraiment eu du mal avec Penny. J'ai hâte de lire le tome à son sujet quand même parce que j'ai vraiment envie de la découvrir un peu mieux. Mais j'ai vraiment eu du mal avec cette amitié entre Penny et Nori parce que vraiment, Penny elle est trop quoi. Elle est vraiment trop, elle est trop présente et justement ça cause du souci un peu dans la relation de Joshua et de Nori d'ailleurs à plusieurs reprises et même si il lui arrive des choses où moi elle m'a vraiment fait de la peine et où je l'ai trouvé, en fait c'est fou parce que j'ai trouvé qu'elle c'était vraiment trop cette amitié mais en même temps j'ai retrouvé des choses que je reconnais avoir vécu aussi ou avoir vu chez des gens, des nanas qui étaient tellement inséparables que quand il y en avait une qui souffrait, l'autre elle souffrait avec elle et c'est une très belle amitié mais en même temps je trouve que c'est une amitié hyper toxique par plein des aspects parce que du coup elles sont tellement tout le temps ensemble qu'il y a un moment où j'ai l'impression qu'elles n'arrivent plus trop à faire la part des choses et c'est vraiment un sujet du roman et j'ai trouvé que c'était vraiment bien abordé et non franchement c'était vraiment cool, j'ai aimé ce roman. Ouais il révolutionne pas le genre mais et alors c'est pas ce qu'on lui demande de faire, au contraire moi je trouve que c'est une très jolie histoire avec
des personnages qui sont hyper sains, hormis la relation Penny-Nori qui est un peu chelou. En réalité la romance elle est super saine. Bon évidemment on a un putain de malentendu à la fin et pendant 10 plombes t'as envie de les secouer comme des pruniers, c'est horrible, ça m'a énervé de ouf. Mais en même temps en fait c'était tellement cohérent avec les personnages que ça passait complètement. Parce que ouais, y a rien qui... Je crois que c'est un des trucs qui m'énerve le plus en romance quand les personnages ne se parlent pas. Ne brisent pas l'abcès entre eux. Parce que s'ils le brisaient, ce putain d'abcès, et ben ils se rendraient compte qu'en fait, ils ressentent la même chose. Mais ils le font pas parce qu'ils comprennent quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est super agaçant. Mais en même temps, le personnage de Nori, elle est tellement comme ça. Tellement à se renfermer sur elle-même et à pas dire les choses et à fuir le conflit. Que du coup c'est hyper cohérent avec elle. Tout comme la façon dont ça se passe avec sa meilleure amie, c'est cohérent parce qu'elle est comme ça, Nori. Et franchement, pour ça, ouais, les personnages ils sont bien écrits. Et je comprends que ça en a agacé certains. Mais pour moi, c'est tellement cohérent avec les personnages, cette histoire, que ça marche en fait. Oui, ça t'agace sur le moment. Moi aussi j'ai eu envie de les secouer et puis de leur foutre des patates dans la gueule à Nori et Joshua. Je suis peut-être légèrement violente comme personne. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper cohérent avec les personnages qu'ils sont. Et avec comment est-ce qu'ils sont. Et accessoirement, ça me fait beaucoup penser au quiproquo qu'on va retrouver chez la même autrice dans Héritier du Solstice, où les deux personnages, ils sont ensemble, mais ils savent pas qu'ils sont ensemble, quoi. Enfin, bref, on en reparle très bientôt, parce que je vais très probablement bientôt lire le tome 2, donc je vous en reparlerai. Mais du coup, je trouve que j'ai retrouvé cette patte que j'avais vraiment aimée dans Les Héritiers du Solstice. Moi, je trouve que cette romance, elle est très sympa. C'est un roman doudou. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, et j'ai très hâte, déjà d'avance, de lire F comme fake dating, où on découvrira cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, Penny. Oups. Et j'avoue que j'ai hâte d'en savoir plus sur celle-ci parce que si elle m'a bien gavée dans Become Book Boyfriend, malgré tout je l'ai trouvée assez touchante et j'ai hâte d'en savoir plus sur elle. Voilà. On va rester dans la romance avec le 3e tome de Bodyguards, le tome 3, donc Sawyer, de Laura Wilde, aux éditions Hugo. J'avais très hâte de lire ce tome 3 parce que le tome 2, je pense que je vous l'avais fait comprendre, il se termine, tu as envie de te jeter sur le 3e tome. J'ai tenu bon, j'ai attendu un petit peu avant de le lire, c'était que la 3e lecture de ce mois-ci, et j'ai tellement attendu que j'ai mis quasiment, je crois, 10 jours à le lire. Mais que s'est-il passé? Non, pour ma défense, je suis partie en vacances en pensant que je prendrais le temps de lire et c'est pas le cas, même pendant les quelques 5-6 heures de train, je n'ai pas lu. Voilà, j'ai quasiment pas lu, j'ai dû lire un chapitre, je pense que j'ai lu un chapitre pendant mes vacances, j'ai dû lire 2 chapitres pendant le train. Et du coup je suis rentrée chez moi, j'avais lu 3 chapitres, je suis partie en déplacement, j'ai lu quelques pages, et je suis rentrée et j'ai dévoré le reste du livre. Voilà, donc j'avais vraiment, je pense que quand j'ai enfin commencé à vraiment me mettre dedans, j'avais dû lire 6 chapitres, un truc comme ça. Voilà, à peu près. Par contre, à partir du moment où je me suis vraiment mise dedans, j'étais à fond dedans. Malgré tout, ça reste le tome que j'ai le moins aimé. Dans celui-ci, on va suivre Sawyer. Donc après les événements horribles qui viennent d'arriver dans la famille, autant vous dire qu'il est déjà bien secoué. Et quand il va apprendre que sa copine du lycée, Scarlett, qui a disparu du jour au lendemain, pardon, et depuis des années protégée par l'agence gérée par son père, donc l'agence de garde du corps, il va un petit peu être, comment dire, pas très content d'apprendre qu'en fait elle était pas si loin de lui, que son père était au courant d'où est-ce qu'elle était et que elle est potentiellement en danger parce que si elle a besoin de garde du corps c'est qu'il y a quelque chose. Il va reprendre son dossier et ça va être l'occasion pour eux de mettre carte sur table et de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans, pourquoi est-ce que Scarlett elle est partie du jour au lendemain, etc. etc. Et écoutez, un truc que j'ai aimé, c'est un truc que j'ai retrouvé aussi dans Lights Out que je vous ai présenté dans le dernier update lecture, c'est qu'on est sur une histoire de seconde chance et du coup on a des personnages qui en fait ils sont parfaits l'un pour l'autre, ils le savent, ils se connaissent par cœur et malgré les années, malgré tout ce qui a pu se passer entre eux, on a des personnages qui sont très attachés l'un à l'autre et du coup la romance elle coule de source pour ça parce que c'est des personnages qui en fait au fond s'aiment déjà. Voilà. J'ai aimé aussi le fait que dans cette histoire ils aient tous les deux eu des relations entre temps et certes c'était pas des relations qui étaient entre guillemets à la hauteur de l'histoire qu'ils ont vécue parce que pour eux ils sont grands d'amour l'un de l'autre, mais ils dénaturent pas pour autant ce qu'ils ont vécu. Et ça je trouve ça hyper important parce qu'il y a rien que je ne supporte pas. Je pense que non, faudrait que je fasse une liste de trucs que je supporte pas. Mais en vrai je déteste quand on va dénaturer une histoire qu'on a vécue sous le prétexte que celle qu'on vit aujourd'hui elle est plus elle est plus actuelle parce qu'en vrai c'est ça. Moi j'irais jamais cracher de l'eau dans la soupe, cracher de l'eau dans la soupe, c'est pas du tout ça. J'irai jamais cracher de l'eau dans la soupe, mais qu'est-ce que je raconte? J'irai jamais cracher dans la soupe de mes anciennes relations sous le prétexte qu'aujourd'hui je suis très heureuse avec mon chéri, que ça se passe super bien et que pour moi c'est la personne qui est
tout indiqué pour moi, parce qu'à côté de ça, il y a des choses que j'ai vécues avant, bah c'était très cool aussi, j'ai passé des bons moments, et même si aujourd'hui avec mon regard de femme qui approche très lentement mais sûrement de la trentaine, bah il y a des choses que je ferais plus du tout de la même manière et des choses que je n'accepterais plus de la même manière, bah il n'empêche qu'à une époque je les ai acceptées, que je les ai vécues et que je les ai aimées ces choses là. Donc voilà, je ne comprends pas les gens qui, mais même dans la vie de tous les jours, hein, c'est quelque chose qu'on fait tous, à dire j'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'ai aimé, mais ça c'est ce que tu disais aussi même à un autre mec il y a 10 ans, tu vois. Donc bref, j'estime qu'à tout âge tu peux rencontrer des gens et que tu peux aimer des gens de manière hyper différente parce que tu vieillis, tu grandis, etc. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que, et bah ouais, ils se sont aimés à une époque, ils ont été séparés pendant 8 ans, oui pendant 8 ans ils sont pas restés vierges et chastes, ils ont pas rien fait pendant 8 ans, ils ont rencontré des gens, ils ont potentiellement été amoureux de ces personnes-là, et bah ouais c'est un fait en fait. Ça les fait chier parce que oui, quand ils en parlent, c'est un sujet de discorde entre eux, mais il n'empêche que bah ouais, en fait, ils ont pas été là ensemble pendant 8 ans, il faut bien s'avouer qu'il s'est passé des choses. Et ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment aimé dans l'histoire. Au-delà de ça, c'est vraiment une très belle romance, et j'ai passé un très bon moment avec ces personnages. Découvrir Sawyer était vraiment cool, c'est le frère que j'aime le moins, j'avoue, parce que je trouve qu'il a un côté un peu... En fait, il est tellement renfermé sur lui-même et un peu taciturne que des fois, il m'énerve un petit peu. Dans les autres tomes, il me saoulait de ouf, notamment dans le tome 2 avec Eve, je le trouvais hyper dur. Mais en fait, bah, tu comprends vraiment comment est-ce qu'il est. Et je trouve qu'il, bah, encore une fois, c'est un personnage qui est vachement réaliste, il est très bien écrit. Et c'était très très touchant. De le découvrir. Scarlett c'est pareil, elle a une histoire qui est pas facile, elle est hyper touchante et vraiment, enfin, les voir se redécouvrir et s'apprivoiser et se pardonner, c'était hyper touchant. Et accessoirement, ce tome là, je pense que c'est celui dans lequel il y a le plus d'action à côté, que ce soit bah, en lien avec le métier de bodyguards, mais aussi avec du coup bah, ce qui se passe dans l'histoire. Il va se passer vraiment des choses et j'ai vraiment aimé tout ce qui se passait. J'ai trouvé que c'était hyper intense et c'était assez violent et c'était cool. Je ne suis pas du tout le genre de personne à lire... Bah en fait moi je vais même limite catégoriser tout ce qui est genre les livres avec de la mafia, avec de l'action un peu chelou, tout ça là. Genre les trucs avec les bikers, ce genre de conneries, c'est enfin où vraiment il y a un côté un peu sombre et des bad boys, des gangs et tout ça, j'aime pas généralement, je classe ça limite même parfois un peu à tort dans de la dark romance. Voilà, parce que pour moi c'est un peu dark l'univers, du coup même si la romance elle est pas dark, bah moi je classe ça là, tu vois. Et du coup, ça, c'est typiquement bah, le truc que je veux bien lire quand même parce que, bah, en vrai, c'est leur métier d'être garde du corps et voilà, et il se passe des trucs pas nets dans leur vie, mais on n'est pas sur des gangs et de la mafia et tout ça. Donc là, ça passe. Voilà, là, ça passe. Et franchement, et bah, j'adore cette saga et j'ai trop hâte de lire le tome 4 parce que là, en plus, on va suivre Jackson qui est, je pense, mon petit chouchou, j'avoue. J'avoue que c'est mon petit chouchou. Et j'ai très hâte de découvrir son histoire, d'autant plus parce que je sais avec qui c'est que j'ai trop hâte. Depuis le début je les cheap tous les deux, je n'attendais que ce moment, donc j'ai trop hâte. Mais je vous en reparle de toute façon très vite puisque c'est sûr et certain qu'il ira dans ma pile à lire du mois de mai. Si je craque pas avant et que je le lis pas avant, hein, il y a toujours moyen que ça arrive, donc on verra bien. Bref, je vais m'arrêter là, je vous fais de gros bisous en espérant que cette update lecture vous ait plu et je vous dis à très bientôt, ciao.